Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage à choix multiples, un peu différent. On va aller un peu plus peut-être dans le spirituel ou dans le chemin de vie pour aller voir pourquoi vous vous sentez perdu en ce moment. Que ce soit sentimentalement, dans votre vie professionnelle, que vous ne vous compreniez plus euh, sur votre chemin, sur votre parcours. On va essayer d'aller creuser un petit peu autour de tout ça. Donc vous allez faire votre choix entre l'épingle, le bracelet, donc c'est une sorte de jonc, une bague, donc vous la connaissez, hein, si vous suivez mes tirages, vous l'avez déjà vu. Je voulais des objets un petit peu dorés, brillants, en rapport un petit peu, des bijoux un petit peu en lien avec l'Égypte, avec quelque chose de très en rapport avec Ra, le soleil, donc quelque chose qui brille, voilà, quelque chose de doré. Hein. Donc je vous laisse mettre en pause, faire votre choix tranquillement. Hein, prenez l'objet ou le tas qui résonne le plus pour vous. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi l'épingle. Alors, ceux qui ont choisi l'épingle, on va la mettre là-bas. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Alors, le pilier de lumière. Ici, c'est le besoin de se reconnecter à soi, tout simplement. Euh, pour certains d'entre vous, c'est s'aligner aussi par rapport à votre part féminine. Alors, si vous êtes une femme, peut-être vous réaligner vraiment avec vous-même, vous reconnecter à votre féminin sacré. Et pour les hommes, c'est se connecter à leur part féminine, simplement à ce côté beaucoup plus intuitif que vous avez aussi. Hein, voilà, on a tous les deux. Il suffit juste d'essayer de s'y connecter, de le redévelopper tout simplement. Mais ici, c'est vraiment un manque d'alignement avec vous-même. Alors oui, vous vous êtes perdu parce que vous ne vous écoutez pas assez en réalité. Vous ne vous connectez pas assez avec soit votre enfant intérieur, soit votre féminin sacré, soit votre intuition, peu importe comment vous l'appelez. Mais en réalité, vous ne vous écoutez pas, vous ne prêtez pas attention aux messages qui vous sont envoyés par votre sagesse intérieure, par votre petite voix intérieure. Vous avez tendance à laisser ça de côté en se disant c'est n'importe quoi, peu importe les raisons, hein, ou vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et là, on va les voir un petit peu avec le tarot. Mais en tout cas, c'est ça, ici. Le pilier de lumière, c'est ça. C'est le besoin de se reconnecter à soi. Mais c'est logique, le tirage, c'est vous vous sentez perdu. Ben oui, quand on perd ses bases, ses valeurs, quand on ne s'écoute plus suffisamment, on s'éparpille, on se perd, on se fragmente. Hein, j'ai déjà employé ce terme dans d'autres vidéos. Et évidemment que on ne fait pas forcément les bons choix. On va dans des directions peut-être opposées à nos principes, ou on change constamment de direction. Alors peut-être qu'on a l'impression de s'éparpiller au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, il va falloir d'abord, euh, peut-être à travers la méditation, on va essayer d'aller creuser un petit peu, mais il va falloir essayer de vraiment de vous écouter beaucoup plus et de prendre un moment vraiment pour vous en faisant abstraction de tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire vraiment de vous isoler peut-être dans votre espace sacré, donc un espace méditatif pour certains, un lieu réel pour d'autres, un lieu où vous vous sentez bien, où vous avez tendance à aller quand vous vous posez des questions, quand vous attendez des réponses, quand vous avez besoin de réfléchir. Ça peut être un bord de mer, la forêt, un endroit dans votre jardin, dans votre maison, peut-être près de la cheminée, un fauteuil que vous aimez particulièrement, où vous arrivez à créer votre bulle autour de vous. Hein. Donc vous allez faire ce qui résonne pour vous, évidemment, hein, mais il va falloir prendre du temps pour vous et pour vous reconnecter à vous-même. On va aller voir avec le tarot justement ce qu'on peut aller creuser autour de ça. Alors j'ai pris le Guil Tarot.
Alors, c'est un tarot qui a des mots-clés, donc qui est un peu différent du Rider, qui est plutôt connecté au Thoth en réalité. Alors moi, j'ai pas travaillé le Thoth, donc je le prends plutôt comme un tarot intuitif, si vous voulez, parce que je me fie à ce que m'inspire le mot-clé, tout simplement. Hein. Et puis voilà, et pour les arcanes, je me fie à mon intuition. Hein. Donc, si vous vous sentez perdu par rapport au Rider, c'est normal. Hein, ça ne correspond pas forcément pile poil. J'ai mélangé un petit peu parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. J'ai 2 cartes qui veulent venir, donc on va prendre les 2. Alors, la force. Vous voyez, la force, c'est la reconnexion à soi-même parce que, en réalité, la signification de la force, c'est réconciliation, c'est se réconcilier. Donc, pour se réconcilier avec soi-même, on se reconnecte à soi tout bêtement. Hein. Je vous dis souvent que cette première carte, elle est liée, mais regardez, pareil, les couleurs. Hein, on est dans un désert. Le lion est un animal que l'on retrouve aussi par rapport à l'Égypte, avec la lionne, avec Sekhmet. Donc ici, ce lien, il se fait, il y a cette notion aussi d'infini ici. Donc la force, c'est vraiment s'écouter. S'écouter permet aussi de se contrôler beaucoup plus, hein, de maîtriser ses pulsions, maîtriser ses instincts. Si vous avez tendance à vous éparpiller, voilà, ici, avec cette force, vous allez vous reconnecter à vous-même et ça va vous donner cette impulsion pour justement peut-être attendre ou faire les bons choix ou être sûr d'être dans la bonne direction avant d'y aller. Hein. Donc c'est une carte ici vraiment en lien direct avec le pilier de lumière de l'oracle d'Isis. Allez, on continue. Et vous voyez, on a la mort, la transformation par excellence. La mort, c'est faire de la place. C'est déjà 2 arcanes majeures forts hein, ici, mais la mort, c'est ça. C'est faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle. Ici, on a cette idée aussi hein, de vouloir justement se reconnecter à soi pour mettre fin à un cycle qui nous pose souci, qui ne nous convient pas. Donc ici, vous allez vivre prochainement, ou vous êtes peut-être en train d'amorcer une période de transition, une période de transformation. Vous êtes sans doute en train de lâcher quelque chose, de faire le deuil de quelque chose pour être dans la capacité d'accueillir quelque chose de nouveau. Donc évidemment, ça demande de la force, ça demande du courage aussi. C'est jamais facile de faire le deuil de quelque chose, parce que ça peut être quelque chose qui nous plaisait, mais on sait au fond de soi que ce n'est pas quelque chose qui nous tire vers le haut ou qui est bon pour nous. Hein, donc ici, il y a vraiment cette idée d'accepter hein, cette période de transition, cette fin de cycle, pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. Donc, vous vous sentez perdu simplement parce que l'inconnu peut-être vous fait peur, vous sentez que un changement est en cours, ou que vous êtes en train de passer une étape autre, et quelque part ça vous fait peur. Donc vous avez peut-être tendance à bloquer aussi un petit peu et à ne pas vouloir accepter ce qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a le chagrin, le sorrow, c'est le 3 d'épée. Donc ici, oui, vous faites sans doute le deuil soit de quelqu'un, soit d'une situation qui vous faisait du mal, mais qui faisait partie de votre zone de confort. Hein. Donc la peur de l'inconnu est toujours là, mais vous êtes en période ici de transition. Alors, c'est la carte du chagrin, mais c'est aussi la carte de la guérison du cœur. Donc, période de transition, peut-être après une rupture, par exemple, hein, où vous êtes un peu éparpillé, vous êtes perdu dans des relations sans lendemain. Vous n'arriviez plus peut-être à faire confiance ici à quelqu'un en particulier, de peur d'être blessé à nouveau. Et finalement, quand on va d'une relation à une autre, on ne s'attache pas et on risque moins de vivre le chagrin, les blessures. Or ici, vous allez amorcer cette période transitoire de guérison. Hein. Donc on va aller prendre 2 cartes supplémentaires. On ne prendra pas forcément plusieurs jeux ici, mais je prendrai un peu plus de cartes de tarot pour voir peut-être quelle solution. On va essayer de voir si on peut en retirer une solution pour vous.
Et on terminera par une carte oracle. Alors, l'inspiration, avec le roi de coupe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait. Vous avez besoin de retrouver cette connexion. Le roi de coupe, c'est les émotions, les sentiments, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, encore une fois. C'est quelqu'un de solide, qui connaît son monde intérieur, qui n'a pas peur de ses émotions. Ici, il va falloir vous reconnecter à vos émotions. Alors oui, j'ai l'impression que ça vous fait peur. C'est un peu pour ça que vous êtes perdu en route. Ici, on est peut-être plutôt dans le sentimental avec la carte du chagrin, de la rupture, du deuil d'une relation. Je le ressens un peu plus comme ça. Et ici, avec ce roi de coupe, ça vient un petit peu confirmer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui accepte de les vivre, quelles qu'elles soient. C'est une carte d'inspiration aussi, parce que quoi qu'il arrive, c'est une source d'inspiration pour pouvoir affronter la suite, justement. Donc ici, il y a vraiment cette idée bah, qu'il va falloir avoir le courage d'accepter, peut-être d'affronter vos peurs, d'affronter votre chagrin vraiment de face, de vous confronter à lui pour pouvoir entamer cette période de reconstruction derrière. Mais je ne doute pas que vous allez y arriver. Vous voyez. Voilà, les cartes, c'est ça aussi. C'est quelquefois, voilà, ici on a le succès, on a le 10 de coupe, hein, donc ça vient confirmer exactement ce que je vous disais. J'avais le mot succès à la bouche, je sors la carte avec marqué succès en grand. Donc ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne doute pas que vous y arriviez. Hein. Vous allez réussir à affronter surmonter cet obstacle et affronter ce passage obligé, hein, si je peux dire, pour pouvoir amorcer cette guérison du cœur ici que l'on voit apparaître avec le 3 d'épée. Pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans le deuil, dans le chagrin, dans la souffrance, mais je ne doute pas que, vous voyez, on a ces deux cartes ici. Ici, c'est la transition pour quitter cet état et aller vers celui-ci. Donc, vraiment, vraiment, ici, c'est un beau tirage qui est très inspirant, ce qui est un peu logique avec l'oracle d'Isis. Hein. C'est un oracle qui est très, très puissant. Hein, pour ceux qui savent travailler avec et s'y connecter, c'est vraiment un oracle que je vous recommande si vous êtes dans le panthéon égyptien, si vous sentez un lien avec cette déesse particulièrement. Alors, moi, je n'écoute pas, enfin, je suis pas du tout dans je suis pas connectée à Lana Fairchild en particulier. Il y a une part de ce qu'elle met dans son guidebook qui ne me concerne pas directement. Voilà, mais ça n'empêche que cet oracle me parle malgré tout. Hein, donc je lis très peu le guidebook. J'ai lu une fois, je crois, ou deux pour regarder un peu, elle, ce qu'elle disait des cartes, mais il y a toute une partie rituelle, moi, qui ne me parle pas. Donc, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon, justement, pour voir, avoir un petit conseil, et puis on terminera là-dessus. Mais ça, ici, c'est vraiment un très beau tirage. C'est un tirage très inspirant. Hein, si vous êtes, justement, vous sentiez un petit peu perdu, parce que vous êtes éparpillé, vous étiez fragmenté, vous n'arriviez plus à vous reconnecter à vous-même, ici, vous avez des clés hein, de compréhension. Donc, on va aller voir un petit peu, maintenant, avoir un conseil. Et on a les extrêmes. Bah, oui, en fait, c'est un peu le résumé de ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous étiez passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que par peur d'être blessé à nouveau, vous avez préféré peut-être passer d'une relation à une autre. Et ça ne correspond pas à votre envie, vos attentes, à votre moi profond. Ça ne correspond pas peut-être à votre personnalité, à ce que vous êtes. Mais c'était une sorte d'échappatoire. Alors, c'est des relations, mais ça aurait pu être une addiction au jeu, au shopping, à l'alcool, à la drogue, pourquoi pas, aux médicaments, hein, voilà, au travail. Hein, le travail peut devenir une drogue aussi. Et ici, on vous dit attention à ne pas tomber dans les extrêmes, à ne pas aller d'un extrême à l'autre par peur de ce que vous vivez ou
par peur de ce que vous pourriez éventuellement ressentir, parce qu'il n'y a rien de, il n'y a aucune certitude. Hein. Vous avez peur de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas encore. Hein. C'est comme si vous créez votre propre peur et que finalement vous alimentiez cette énergie de peur et du coup la peur finit par se concrétiser. Hein. Donc ici on vous dit attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Hein. C'est pas en plus on se crée de faux problèmes et on se crée de fausses solutions surtout parce que c'est pas en allant d'un homme à l'autre ou d'une femme à l'autre que l'on va moins souffrir. Ça c'est faux. Parce que oui, on a l'impression d'oublier, peut-être de chercher l'oubli, de chercher un échappatoire, mais en réalité, on n'oublie pas quelqu'un qu'on a aimé du jour au lendemain, quoi qu'on fasse. On a besoin de fonctionner avec les différentes étapes de deuil et on ne peut pas les occulter comme ça sur un claquement de doigts ou pas en utilisant une relation pansement. Ça dure un temps, mais sur le long terme, ça ne sera jamais une solution et vous risquez de vous prendre justement le problème en pleine face. Hein. Donc ici, on vous dit, c'est un vrai conseil, attention à ne pas tomber dans les extrêmes. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui a fait que vous vous êtes senti perdu, tout simplement. Hein. Donc ici, on a un tirage très très fort, très très cohérent. On a des arcanes majeures ici très fortes. On commence par eux d'ailleurs. Hein. Et vous avez la mort au centre de votre tirage qui est vraiment une phase de transition. Et la nécessité aussi de faire de la place pour accueillir autre chose de beaucoup plus positif, puisque vous avez ici la carte du succès, à condition de vous reconnecter à vous-même et à vos émotions. C'est pas en fermant la porte des émotions qu'on souffre moins. Parce qu'un jour, on est submergé, parce que justement, au lieu de distiller le chagrin, peut-être de le vivre dans sa continuité, on se prend tout d'un coup. Et c'est beaucoup plus violent. Imaginez une porte qui se ferme lentement, hein, et une porte qui vous claque au nez. Le résultat n'est pas le même. Voilà. Hein, des fois, essayez de créer des images comme ça mentales pour voir exactement à quoi vous devez faire face en réalité. Voilà, oui. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Hein, on va mettre en pause, on va aller voir ceux qui ont choisi le bracelet, mais ici, il y avait vraiment un très beau tirage pour ceux qui étaient dans ce genre de situation. Allez, je mets en pause et ceux qui ont choisi le bracelet, c'est à vous. Alors, ceux qui ont choisi le bracelet, je vais le mettre ici. On va aller prendre une carte de l'oracle d'Isis. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Alors, les 7 scorpions, c'est réussir à se débarrasser de tout ce qui est toxique dans votre vie. Les scorpions, c'est un animal qui pique et qui distille du poison, qui peut être mortel hein, pour certaines races ou variétés. Ici, il y a vraiment cette idée de grand nettoyage à faire, de savoir se débarrasser de tout ce qui nous plombe notre vie, notre quotidien, notre entourage, notre vie familiale, notre relation. Il va falloir réussir à se débarrasser de tout ce qui est toxique ici. Les 7 scorpions, c'est vraiment ça. C'est vraiment lâcher le poison. Et savoir aussi discerner, et c'est ça le plus compliqué. Et c'est peut-être en ça que vous vous sentez perdu. C'est que vous n'arrivez pas, vous savez que quelque chose ne fonctionne pas en ce moment, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc il va falloir être vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent. Il va falloir être vigilant par rapport à certaines situations qui vous arrivent. Et il va falloir réussir à retrouver cette capacité d'analyse qui est vôtre pour faire du nettoyage, tout simplement. Alors, vous pouvez faire appel peut-être à un énergéticien qui va faire une guérison énergétique, par exemple, ou de la méditation, ou vous reconnecter peut-être aux cristaux, peu importe les moyens utilisés, mais je pense qu'il va falloir faire un grand nettoyage et qu'il va falloir réussir à rentrer dans une bulle de protection.
hein. Donc ici, c'est ça. Hein. Vous vous sentez perdu simplement parce qu'il y a beaucoup de négativité, beaucoup de toxicité autour de vous. On va aller voir avec le tarot justement ce qu'il en est. Mais là, il ne faut pas aller chercher plus loin, en fait. Hein. Vous êtes sans doute entouré de personnes qui, peut-être de jalousie. Ça peut être de la jalousie par rapport à votre couple, votre relation, par rapport à votre succès professionnel. Peu importe. Hein. Ce sont des énergies qui gravitent autour de vous et qui fait que vous ressentez un mal-être. C'est pas tellement que vous vous sentez ici peut-être perdu au sens littéral du terme, mais plutôt que vous ressentez un mal-être sans comprendre d'où il provient. Ben, euh, voilà, vous avez une première réponse ici. Allez, on va aller prendre le tarot. J'ai pris le Guil Tarot. Euh, c'est un tarot qui peut être déstabilisant pour ceux qui connaissent un peu le rider, parce que les mots-clés ne correspondent pas forcément à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc moi, je vais le prendre comme un tarot intuitif, parce qu'il est plutôt basé sur le tot, et moi, je n'ai pas travaillé tellement le tot. Hein. Je vois à peu près un petit peu la logique de la structure du tot, mais je n'ai pas assez approfondi. Donc, ça va être un tarot intuitif, et les mots-clés, je préfère vous avertir, peuvent être différents de ceux que vous connaissez pour le rider. Alors, on va prendre 3 cartes. On a eu un très beau tirage pour ceux qui avaient choisi l'épingle, très cohérent. Ici, je pense que le tirage va être très puissant aussi. Hein, de toute façon, c'est un peu logique avec l'oracle d'Isis. Donc, alors, ici, l'intuition. Et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, avec cette carte de l'intuition, il vous indique de vous écouter, en fait. Il est en lien ici avec ce nettoyage. Il va falloir apprendre à vous écouter, mais aussi à ce que je vous disais, à renouer avec cette capacité d'analyse, puisqu'on est dans les épées. Les épées, c'est la communication, l'analyse. C'est aussi la carte, si certains d'entre vous veulent une connexion avec peut-être l'astrologie, c'est les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Hein. Donc peut-être que ce sont des personnes de ce signe, par exemple, autour de vous, qui peuvent engendrer cette toxicité. Mais en tout cas, cette capacité d'analyse, hein, j'en parlais tout à l'heure, il va falloir réussir à l'utiliser. Hein, en plus de votre intuition. Hein. Donc il va falloir peut-être vous connecter d'abord à votre intuition et après analyser, en se disant pourquoi cette personne me vient en tête, pourquoi ce genre de situation me vient en tête. Et il va falloir apprendre à écouter. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, hein, de toute façon. Donc c'est pas quelqu'un qui vous laisse comme ça vous débrouiller. C'est quelqu'un qui va vous donner des pistes. Hein. Donc ici, c'est une carte importante. C'est une carte de référence, si vous voulez. C'est pas la carte centrale, mais c'est une carte quand même de référence qui est en lien direct avec la carte oracle. Donc c'est une carte qui va vous donner des pistes et qui va vous inviter à écouter ces pistes pour réussir à trouver des solutions. Oui, la réflexion, ici. Et pourtant, ici, vous voyez, on n'est pas dans les épées. Ici, on est avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui a une autorité naturelle, voilà. Mais ça n'empêche pas que ce soit quelqu'un qui réfléchisse aussi. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui se regarde aussi telle qu'elle est. Qui se fait confiance, donc qui se voit. Alors, on pourrait penser que c'est ici la reine d'épée, hein, qui affronte la vérité. Mais ici, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, hein, qui se voit telle qu'elle est et qui s'accepte surtout telle qu'elle est. Donc, peut-être que vous doutez de vous, peut-être que en ce moment vous avez du mal à, comment je pourrais vous dire ça, à vous faire confiance. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de mauvais choix récemment, d'avoir choisi des directions qui peut-être ne vous ressemblaient pas. Hein. Mais c'est toute cette négativité autour de vous qui engendre ce manque de confiance et ce manque d'estime de vous-même. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui se regarde et qui n'a aucun doute sur ce qu'elle voit.
C'est-à-dire que elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qui elle est. Hein. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est tourné plutôt vers l'avant, hein, qui a envie d'aller de l'avant. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui regarde ce qui se passe pour trouver une solution. Hein. Donc on a des personnages dos à dos, hein, mais c'est logique quelque part. Hein. On a la capacité d'analyse qui regarde les problèmes, et on a le retour à la confiance en soi qui permet d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Donc ici, c'est votre carte centrale, il y a une vraie force ici, hein, n'en doutez pas. Et ici, on a le monde. Donc, vous voyez, le monde, c'est l'accomplissement. Hein, donc, vous allez y arriver. Hein, c'est ce que je vous dis. Le roi, il trouve des solutions. La reine, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Et ici, vous allez y arriver. Hein, c'est l'accomplissement. C'est aussi cette capacité à se libérer. Le monde, sa signification dans le rider, c'est une libération. C'est réussir à se libérer de tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir s'accomplir justement et retrouver le succès, la victoire, se réaliser enfin. Hein. Et la reine vous amène ici vers ça. Donc, vous allez réussir à vous débarrasser de toutes ces personnes toxiques autour de vous, ou de toutes ces situations qui ne vous conviennent plus. Là, je n'en doute pas. Vous avez quand même des cartes avec un message fort. On va prendre 2 cartes supplémentaires peut-être pour voir comment, par quel peut-être parcours vous pouvez y arriver, ou on va voir ce que ça nous dit. Donc, mais ici, il y a un beau tirage, encore une fois. Mais ces tirages-là, généralement, qui sont un peu plus des tirages de développement personnel, spirituel, souvent ils sont très intenses, beaucoup plus que des tirages sentimentaux, qui sont plus souvent, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais anecdotique. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler, à creuser. Allez, on va prendre une carte et 2 cartes. Alors, l'inspiration. C'est intéressant parce que c'est une carte qui est sortie aussi précédemment, à la même place, je crois. Donc ici, vous allez trouver l'inspiration. Ici, vous avez la logique et vous avez le cœur et la raison. Donc, clairement, vous allez réussir à... vous voyez, vous avez l'intuition et l'inspiration. C'est-à-dire qu'en vous reconnectant à vos émotions, à votre cœur, vous allez réussir à pouvoir analyser la situation et à trouver l'inspiration pour trouver des solutions. Ici, vous avez le roi des solutions. Ici, vous avez le roi qui représente un petit peu la maîtrise. Le roi qui représente cette capacité à... comment je pourrais vous dire ? À être dans la compréhension des choses. Hein. Donc, vous avez un beau duo ici, clairement. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, attendez. Alors, c'est fou, c'est les 2 mêmes cartes. Et j'ai mélangé, hein. Vous m'avez entendu, et en plus, je les prends vraiment. Et c'est le succès, là encore. Donc, quand je vous dis que ce sont des tirages forts, c'est très rare qu'on ait 2 mêmes cartes aux 2 mêmes endroits. Hein. Je vous invite à aller regarder le tirage précédent si vous ne me croyez pas. Mais j'ai mélangé beaucoup. J'ai pris les cartes vraiment au hasard devant vous. On a les 2 mêmes cartes. Le 10 de coupe ici. Hein. Le succès, vous allez y arriver. Mais de toute façon, cette carte, elle vient juste résumer ces 2 cartes-ci. Hein. Donc c'est logique, finalement, que ces 2 cartes soient encore sorties. Mais c'est quand même fou. On va voir si j'avais 203, hein, mais ici, il y a quelque chose de quand même incroyable. Hein. Donc, quand je dis souvent d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre aussi à ne pas fermer votre cœur, à écouter, à vous écouter beaucoup plus et à vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, parce que c'est une partie intégrante de vous. Vous ne pouvez pas
occulter cette part de vous par peur de souffrir, par peur de vous tromper, à cause de peur, de blocage, peu importe. Cette part de vous-même, elle est très importante et c'est pas en la mettant un peu sous le tapis en disant les émotions c'est bien mais ça m'apporte que des problèmes. Non, en fait, c'est l'harmonie de ces deux rois. Hein, c'est justement les énergies un petit peu de ces deux rois qui vous permettent aussi une meilleure compréhension de vous-même et donc de ce qui se passe autour de vous. Et donc là, je ne doute pas que vous allez réussir à vous libérer de toute cette toxicité qui est autour de vous. C'est un tirage qui n'est pas facile dans la mesure où on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de toxicité autour de vous. Hein, peut-être que vous ne vous en étiez pas rendu compte, vous avez éprouvé un mal-être sans forcément savoir d'où ça pouvait provenir, mais ici, c'est clair. Hein, cette carte-là, elle est très importante, c'est la plus importante ici du tirage, hein, peut-être plus même que la carte centrale, mais c'est un tirage très positif. Ici, regardez ces deux cartes. Là, en gros, je vous ai dit ici que je ne doutais pas que vous alliez y arriver, et on tire le succès. Mais c'est normal parce qu'on ne pouvait pas tirer une autre carte finalement avec ce que je vous ai dit avant. Donc il y a toujours une logique, il n'y a pas de hasard avec les cartes. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon et on terminera là-dessus. Je ne voulais pas beaucoup de jeux, 36 000 cartes de jeux différents, parce que je voulais justement recentrer un petit peu le tirage, parce que je savais qu'avec l'oracle d'Isis, on aurait un tirage assez intense. Et voyez, cette carte vient de sortir du jeu en mélangeant, c'est la carte de la confiance. Hein. Retrouver confiance en vous. Cette carte ici, on avait une carte beaucoup plus peut-être d'alerte, de conseil dans le premier tirage. Ici, c'est une carte plus dans la bienveillance et qui vient accentuer cette carte-ci, qui est un amplificateur en fait de tirage ici. C'est la carte liée à la reine de bâton, qui est vraiment la carte pour le coup de retrouver confiance. Hein. Vous allez y arriver, vous allez pouvoir trouver une solution à toutes ces énergies négatives qui gravitent autour de vous. Hein. Ne vous empêchez pas de faire vos projets, d'avancer dans vos projets, peut-être au niveau professionnel. Vous voyez, on a cette femme enceinte ici, elle a son visage offert à l'univers, elle a confiance, on sent qu'elle est sereine, apaisée. Et ici, c'est ça. Cette carte, elle est reliée directement à la dame de bâton ici. Donc il y a quelque chose de vraiment fort, là aussi, dans ce tirage. Mais ici, ces deux cartes sont incroyables. Hein, donc voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi la bague. On va voir si on fait une tierce ou si on a quelque chose de très fort, là encore, mais de différent. Ça va être de la surprise. Alors, ceux qui ont choisi la bague, je vous la montre. On va la mettre là. Alors, il s'est passé une chose incroyable avec les deux tirages précédents. C'est pas un teaser, hein, voilà, je vous le dirai éventuellement à la fin. On va voir si on récidive l'exploit. Hein, mais on a eu quelque chose d'assez fort. Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle d'Isis pourquoi vous vous sentez perdu ces derniers temps. Mère de vie, la mère des grains dorés. Alors, cette carte, mère de vie, la mère des grains dorés, c'est une carte qui vous invite à vous réveiller, à faire tomber les murs, à accueillir des nouveautés. Je pense que vous êtes peut-être ici à un tournant de votre vie, à une période peut-être de transition, une période mais qui vous fait peur. C'est-à-dire que c'est une période de changement que vous n'arrivez pas peut-être à assumer, un changement qui arrive, qui vous sort de votre zone de confort. Hein. Vous aimeriez y aller, mais vous mettez vos propres obstacles. C'est-à-dire que ça pourrait être la carte du 8 d'épée, hein, avec des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on dresse ses propres murs au lieu de se faire confiance. C'est une carte de patience aussi.
pour franchir les étapes, de nouvelles compréhensions des choses. Donc il y a plein de choses dans cette carte, plein de choses importantes, comme si vous étiez à un tournant. Et finalement, au lieu de laisser, et on l'a vu dans les énergies hein, des semaines précédentes, souvent on fait un blocage face au changement. Hein. C'est compliqué de sortir de sa zone de confort, c'est compliqué d'aller vers l'inconnu en réalité. Mais ici, on vous dit, ne dressez pas vos propres murs devant vous, ça ne sert à rien. Hein, ça empêche peut-être des choses très positives, des opportunités à saisir. Et ici, on vous dit, ne restez pas endormi peut-être sur vos lauriers, par exemple. Alors ici, ça peut être au niveau professionnel. N'acceptez pas peut-être une routine qui ne vous convient plus dans une relation. Si vous vous ennuyez, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc si vous ne dites pas les choses, mais on a peur de dire les choses parce qu'on a peur peut-être d'une réaction de l'autre, et du coup on préfère végéter dans un truc qui nous convient à moitié. Donc ici c'est une carte de réveil, c'est une carte de prise de conscience, de compréhension, et c'est une carte de nouveauté aussi, de choses qui vous arrivent. Donc d'opportunités, de peut-être de nouveaux chemins de vie, peut-être d'une nouvelle direction à prendre. Donc vous vous sentez perdu parce que peut-être il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez peur de cet inconnu justement qui arrive. Alors ça peut être au propre comme au figuré. Ça peut être une nouvelle personne ou ça peut être évidemment un nouveau projet professionnel, de nouveaux projets au niveau de la famille, une famille recomposée peut-être à gérer ou à accueillir, peu importe. Hein. Ici, on vous invite vraiment à faire tomber les murs, faire tomber les barrières et surtout à ne pas dresser votre propre prison dorée. Hein. Et soyez patient pour franchir les étapes. C'est comme si vous aviez tendance à baisser les bras assez vite. Hein, c'est-à-dire, vous n'y arrivez pas, mais vous ne poussez pas les murs. C'est comme si vous étiez bras ballants devant un obstacle, mais vous n'essayez pas ni de casser le mur, ni de le franchir en sautant par-dessus. Vous attendez au pied du mur que quelque chose se passe. Non, en fait. Il faut prendre le temps de franchir les étapes tranquillement, à votre rythme. On ne vous demande pas de passer du tout au rien, ou du rien au tout, peu importe. Mais ici, on vous invite vraiment à réaliser ce dont vous êtes capable. Je pense qu'il y a beaucoup de peur liée à l'inconnu et aussi peut-être un petit peu de manque d'estime de vous-même. Hein. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Et si vous n'essayez pas, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Donc on va aller creuser avec le tarot pour essayer de trouver un petit peu des solutions et de voir les énergies qui sont là pour vous aider. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, de nouvelles directions sans doute qui sont en train de s'offrir à vous. Peut-être des opportunités de travail, peut-être une nouvelle rencontre. Et en fait, vous vous sentez perdu parce que ça vous fait peur et vous avez peur de prendre de mauvaises décisions ou de ne pas faire le bon choix ou de choisir la direction qui sur le long terme, ne va pas s'annoncer payante, par exemple. Hein. Donc, il y a plein de choses, il y a des peurs. Je pense que vous allez aussi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vous allez sans doute avoir de nouvelles, alors pas de capacité, peut-être de nouvelles compétences. Peut-être que vous allez apprendre à vous faire beaucoup plus confiance. C'est plutôt des compétences vraiment liées à, pas forcément professionnelles dans le sens de nouvelles techniques ou par rapport à un métier, mais plutôt de nouvelles compétences de compréhension. C'est-à-dire une meilleure compréhension des choses, plus peut-être de lucidité. J'ai l'impression que c'est quelque chose lié à ça. Beaucoup plus de lucidité pour faire les bons choix. Donc on va regarder les 3 cartes ici. Donc c'est le Guil Tarot, hein, si vous vous demandez quel est ce tirage. La satiété, ici. Ici c'est une carte... Alors, le Guil Tarot, il est lié au Thoth, hein, donc les mots ici, les mots-clés ne sont pas forcément en lien avec les mots que vous connaissez pour le rider. Hein. Ici, cette carte de satiété me dit que vous aviez tendance peut-être à vous contenter de ce que vous aviez.
Donc ici, en lien avec cette carte-ci, qui vous dit que, qui vous invite à vous réveiller. Parce que si le 4 de coupe, en réalité, le 4 de coupe, c'est un peu la carte de l'inertie, euh, la carte de la tranquillité. Hein, c'est quelqu'un qui est posé, qui est au pied de son arbre et qui n'accepte pas la coupe tendue. Il s'en fiche, voilà, qu'une opportunité soit à sa portée. Il se contente de ce qu'il a. Hein, on est un peu dans une phase d'inertie, de tranquillité, de stabilité, d'indifférence. Voilà, on est dans sa zone de confort. Pourquoi on irait voir ailleurs? Il y a cette idée de ça me suffit. Voilà. Mais ici, on vous invite vraiment à aller au-delà de ça, justement. À réussir à passer outre, réussir à saisir les opportunités qui pourraient s'offrir à vous sans crainte. Parce qu'ici, cette carte de satiété, elle est un peu à double tranchant. Alors oui, peut-être que c'est très bien de se contenter de ce qu'on a et le toujours plus ou vouloir plus, ça peut être négatif dans certains cas. Mais ici, comment je pourrais vous dire, le fait de vous sentir rassasié, si vous voulez, par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à votre quotidien, c'est aussi comme un manque d'ambition, ici, qu'il faut le prendre. Hein, on vous dit, mais il y a autre chose dans la vie. Vous vous contentez de ça un peu par défaut. Et vous le savez au fond de vous. Hein. Vous voyez, ces couples à dégoulinent. Hein, elles sont pas, c'est pas des super coupes très brillantes. Elles sont un peu ternes. Hein, vous voyez, c'est pas la coupe de, c'est pas les coupes de la mort. Hein. Là, c'est vraiment, elles sont ternes, elles sont toutes grises. Oui, on est dans la satiété, mais c'est pas transcendant, quoi. Ça, voilà, ça fait pas vibrer. Hein, donc on vous dit, mais il y a autre chose derrière les murs que vous avez créés. Hein, il y a toute une vie qui s'offre à vous. Hein. Et c'est une invitation, justement, à remettre de nouvelles, justement, peut-être compétences, une meilleure compréhension des choses, regarder les choses avec lucidité, accepter que vous aurez toujours des obstacles, des étapes à franchir. Donc il faut accepter à un moment donné de les franchir pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur, quelque chose qui va vous aider à vous élever davantage et avoir ce sentiment de vous accomplir davantage. Ici, c'est comme une sorte de chemin de vie ou de chemin spirituel, si vous voulez, qui vous invite à grandir, tout simplement. Et ici, décidément, beaucoup de surprises avec ces 3 tirages. On a la reine de bâton qui apparaît au même endroit que dans le tirage précédent. Et là, alors je ne le dis pas souvent, mais pour le coup, regardez les 3 tirages. Regardez les 3 tirages. Sans rigoler. Ici, la reine de bâton, vous voyez, c'est la réflexion. La reine de bâton, on pourrait penser que c'est la reine de la vérité, la reine d'épée. Mais non, en fait. Ici, c'est la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle et qui accepte de se regarder telle qu'elle est parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Hein. Et ici, c'est une invitation, en réalité. On vous dit, mais regardez-vous tel que vous êtes. C'est comme si vous aviez perdu confiance. C'est-à-dire que vous vous contentez de peu parce que vous n'avez pas confiance en vos capacités à surmonter les obstacles et être capable de franchir les barrières qui sont devant vous. C'est comme si vous bridiez, en fait. On est dans cette énergie du 8 d'épée, hein, pour moi, avec cette carte. C'est-à-dire que la mère de vie, elle vous invite à vous réveiller et à regarder la personne enthousiaste, la personne avec toutes ses capacités, cette personne qui est au fond de vous, qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a pas peur de se regarder telle qu'elle est, justement, et qui sait ce qu'elle veut, surtout. Hein. Je l'ai dit précédemment, mais dans un des précédents tirages, mais la reine de bâton, elle sait ce qu'elle vaut et elle sait ce qu'elle veut, surtout. Hein. Et on vous invite à regarder devant vous et à ne pas vous contenter de ce que vous avez. Hein. Ici, elle regarde, oui, son reflet, mais elle regarde aussi vers l'avenir. Vous voyez, l'entreprise.
Ici, on a cette carte qui vous dit que vous êtes capable d'entreprendre, euh, qui vous invite à ne pas avoir peur, qui vous invite à aller de l'avant et à créer votre vie, tout simplement. Donc cette carte du 3 de bâton, elle vous invite vraiment à aller à la conquête de vous-même, à vous développer, à faire des projets, à conquérir le monde, tout simplement, à entreprendre. Et vous en êtes capable. Vous avez la reine de bâton qui sait ce qu'elle vaut et qui sait ce qu'elle veut, surtout. Qui sait se fixer des objectifs, qui a suffisamment confiance en elle pour pouvoir les atteindre. Donc ne vous contentez pas du peu que vous avez, de cette fausse idée de satiété, finalement, avec ces coupes toutes grises. Elles ne sont pas joyeuses, ces coupes, elles ne donnent pas envie. En réalité, on se demande vraiment ce qu'elles renferment. Ici, on vous invite à aller vers la passion, vers l'enthousiasme, vers des choses qui vous plaisent, sans vous mettre vos propres barrières. Donc il y a quelque chose vraiment de très positif là encore. On va aller voir en tirant 2 cartes supplémentaires, mais ici, on vous dit, mais c'est le moment là de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Ce tirage, c'est un tirage sur les opportunités. Vous vous sentez perdu parce que justement, vous savez que ce que vous avez, ok, il y a pire que vous, mais il y a toujours pire. Mais il y a aussi souvent mieux. Et ici, vous savez que vous vous contentez de peu, alors qu'il y a tout un monde qui s'offre à vous, et vous êtes capable d'atteindre ces objectifs. Vous êtes capable de partir à la conquête de ce monde, de vous développer, de développer des projets, de faire grandir une relation, de vous engager peut-être beaucoup plus au lieu de vivoter dans une relation qui ne vous convient pas telle qu'elle est. Tout ça, c'est à votre portée, et c'est ce que vous dit la mère de vie. La mère des grains dorés, les grains dorés, il y a cette idée d'abondance dans cette carte. Les grains dorés, c'est la moisson, c'est le blé, et le blé, c'est toujours en lien avec l'abondance, avec les récoltes, et savoir semer ses propres projets, semer ses propres ambitions, semer ses propres envies pour récolter. Donc on va aller voir avec 2 cartes supplémentaires, peut-être comment on peut y arriver, ou quel chemin on peut prendre, ou peut-être d'avoir un complément d'information. Mais ici, déjà avec ces 3 cartes, regardez, c'est une réelle invitation à vous dépasser et à accepter peut-être les changements qui sont amorcés et que vous bloquez finalement, simplement parce que vous préférez vous contenter de votre zone de confort et de ce que vous avez, plutôt que peut-être de prendre un risque. Parce que bien sûr, on prend des risques quand on affronte le changement, mais aussi, on peut aussi gagner beaucoup, parce que dans les grains dorés, il y a cette notion d'abondance. Donc c'est un tirage, là encore, très fort, ce qui est logique. Je disais précédemment, l'oracle d'Isis, c'est un oracle très puissant qu'on travaille avec. Donc je m'attendais à des tirages un peu de cet ordre, mais ici, vraiment, ce sont des tirages très encourageants. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir les tirages. Allez, 2 cartes. Le roi d'épée, ici. L'intuition. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous n'êtes pas dupe. Vous savez, en fait. Vous savez que, oui, vous vous contentez de ce que vous avez, mais que vous aspirez à autre chose, que c'est pas forcément folichon, que peut-être qu'au fond de vous, vous savez que vous méritez mieux. Donc on vous dit, regardez les choses de façon lucide. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la lucidité, mais c'est aussi quelqu'un qui trouve des solutions. Et ici, il y a ce mot-clé de l'intuition. Ici, il y a cette notion de se reconnecter à soi-même aussi pour s'écouter. On écoute d'abord, on s'écoute, et puis on analyse la situation pour évaluer comment on peut trouver des solutions et comment on peut dépasser cette situation qui nous pose souci. Le roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur ses capacités à trouver des solutions, mais qui sait aussi s'écouter et se fier à ce qu'il ressent.
c'est pas le roi de coupe qui est dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'intuition et dans la vision des choses. C'est-à-dire qu'il a un côté peut-être un peu visionnaire, il a cette capacité d'analyse qui lui permet de prendre en compte ce qu'il ressent au fond de lui pour le restituer euh, de façon euh, à ce que la solution émerge, si vous voulez. Donc ici, il va falloir vous écouter beaucoup plus. C'est-à-dire arrêter de vous contenter de ce que vous avez et écouter vos aspirations. C'est un peu le conseil ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte, pour le coup, de la joie, évidemment. Mais c'est aussi la carte du partage, de la collaboration efficace, de la joie retrouvée. Donc ici, vous avez quand même 2-3. Donc il y a cette idée de ne pas forcément faire les choses seul, peut-être de demander de l'aide aussi à vos collègues, par exemple dans le boulot, à votre conjoint si c'est par rapport à la relation. On ne vous demande pas de faire les choses seul. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide pour retrouver euh, cette joie, cette légèreté, le fait d'entreprendre. On ne vous demande pas d'entreprendre des choses seul. Vous avez le droit de demander les compétences de vos collègues, par exemple, pour gérer certains dossiers au travail. Vous avez le droit, si on vous propose peut-être une promotion, vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable, mais vous n'êtes pas seul dans l'entreprise. Peut-être que vous aurez besoin d'une formation, peut-être que vous aurez besoin au début d'une sorte de mentor, de quelqu'un qui passe le relais, et vous n'êtes pas seul. Donc ici, on vous dit, vous pouvez réussir dans ce que vous entreprenez, peut-être à condition d'accepter justement cette aide. Dans une relation, c'est peut-être accepter de former un binôme avec votre conjoint, ou peut-être d'accepter l'aide si vous êtes, mettons, célibataire et que vous avez peur de sortir de ce célibat, justement, peur de refaire confiance dans une relation. Ici, on vous dit, mais peut-être que on vous demande pas tout de suite de passer du célibat à sauter dans le lit du premier venu, ou non. Euh, Peut-être c'est à travers des moments de joie partagée, des moments amicaux, des moments voilà que vous allez renouer avec cette envie de sortir, de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre à connaître quelqu'un. Et ici, il y a aussi cette notion de partage et d'équipe, si vous voulez, qu'on n'est pas forcément seul. Ici, on ne vous demande pas de partir à la conquête du monde tout seul. On peut faire des projets accompagnés. Ici, c'est la même chose. Le 3 de coupe, pour moi, c'est aussi une carte de collaboration et d'efficacité et de collaboration efficace. Donc, si c'est peut-être vous voyez, vous avez des cartes un peu dans les bleus, un peu bloquées, figées, des couleurs un peu plus froides. Ici, on passe dans les couleurs chaudes, même ici, dans les coupes. Donc ici, on est plutôt bloqué. On est bloqué dans une situation, finalement, qui nous fait peur. Une situation où on se contente de ce qu'on a. Et ici, on vous dit, mais non, partez à la conquête du monde, allez de l'avant, vous n'êtes pas tout seul pour y arriver. Et c'est le message qu'il faut en retirer. Vous avez des murs devant vous, réveillez-vous. Et si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul pour les appréhender et pour justement franchir les étapes. Il y a cette idée ici pour moi, le 3, c'est souvent un signe de collaboration, de partage, de travail en équipe, de fait d'être soutenu et d'être en accord avec quelqu'un, ici. Entreprendre, oui, c'est le mot-clé par rapport à ce tarot, mais dans le rider, c'est aussi avoir une vision d'ensemble et faire des projets. Mais ça peut être aussi avec l'aide des autres. On a ce personnage qui regarde à l'horizon, mais il attend, comment je pourrais vous dire, ça peut être un chef d'entreprise qui attend le retour de bateau, ça peut être quelqu'un qui a une vision globale des choses, mais cette vision, il l'a aussi parce que il a une équipe peut-être qui le soutient. Donc, et ici, cette notion d'équipe et de ne pas être seul, c'est très important. Donc ici, si vous avez des peurs pour franchir certaines difficultés, certains obstacles, ici on vous dit, mais
vous avez un entourage, vous avez des amis, vous vous sentez peut-être perdu parce que vous êtes isolé à un moment, hein. Vous êtes resté derrière le mur. Peut-être que vos amis ont franchi justement ce mur et vous invitent à le faire vous aussi, hein. Faites tomber les murs, acceptez la nouveauté dans votre vie et affrontez et franchissez les étapes à votre rythme, hein. Soyez patient, vous allez peut-être tomber, peut-être que vous allez vous relever, peut-être que vous allez vous tromper, mais peu importe, hein, vous n'êtes pas tout seul dans cette entreprise, hein, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Vous voyez, vous avez la carte des limites. Vous créez votre propre bulle de protection autour de vous, hein. Et pourtant, vous aspirez quand même à autre chose. Vous voyez, on a cette fleur qui donne l'impression de s'être échappée. Et c'est exactement le résumé de votre situation ici pour moi. C'est-à-dire que vous avez créé votre propre bulle. Ici, on a boundaries. Boundaries, c'est les limites. To bond, c'est lié, hein. C'est-à-dire que être rattaché à quelque chose, être ligoté, par exemple. Et ici, bah, les limites, cette bulle, vous l'avez créée vous-même, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes au pied du mur, bras ballants, mais vous n'avez pas envie d'essayer de franchir ce mur, d'essayer d'escalader ce mur, ou de le casser, peu importe, hein. Mais pourtant, vous aspirez à autre chose ici. Vous voyez, vous avez cette fleur qui sort de la bulle ici. Et pourtant, vous êtes dans votre propre bulle de confort. Alors oui, vous êtes protégé, mais c'est un peu, comme je vous disais, un peu cette prison dorée du 8 d'épée, ici. C'est la carte qui indique que bah, il ne vous arrive rien, c'est sûr, mais quelque part, le monde est à l'extérieur, hein. Et c'est une invitation à vraiment en prendre conscience. Et que vous êtes à un tournant, vraisemblablement. Ici, c'est le bon moment pour amorcer ce changement et accepter surtout ce changement, hein. Donc c'est un beau tirage, là encore. C'est un tirage vraiment avec beaucoup d'enseignements à en tirer, beaucoup de pistes aussi à creuser, hein. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, donc que vous soyez dans quelque chose d'ordre plutôt sentimental, que vous soyez, et si vous vivez une relation compliquée, difficile, bah vous avez des amis, vous pouvez faire appel peut-être à un thérapeute aussi, à un conseiller conjugal, hein. Ça vient vous dire qu'il y a des aides qui sont là autour de vous. Et c'est pas une honte que de demander de l'aide, hein. Et, au contraire, c'est courageux souvent d'accepter que bah, on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'on a besoin d'aide. C'est courageux de l'assumer, hein. Mais ici, vous voyez, on vous dit écoutez-vous beaucoup plus, écoutez ce que vous dit votre cœur, parce qu'au fond de vous, vous savez que vous n'avez plus envie de vous contenter de ce cadre de coupe grisouille que l'on a ici, mais d'aller au contraire vers cette reine de bâton qui sait ce qu'elle vaut et qui sait ce qu'elle veut, hein. Je t'ai dit, voilà, pour un des autres tirages, parce que ici, vous êtes à cette étape, finalement. C'est vers cette étape qu'il faut aller, hein. Et vous êtes en train d'y arriver, mais ça vous fait peur, hein. Donc vous vous sentez perdu à cause de ça, vous avez peur d'y aller. C'est pas que vous êtes perdu ici, c'est plutôt que vous avez peur de vous lancer, hein. Mais au contraire, le monde est devant vous et c'est le champ des possibles qui est devant vous, hein. Et il faut accepter de crever cette bulle, justement, pour que atteindre cette fleur ici qui a réussi un petit peu à s'échapper de la bulle, qui est un peu le symbole de ce à quoi vous aspirez, hein, mais qui vous semble pour l'instant hors de portée, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je vous invite vraiment à aller regarder les deux autres, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez être surpris et surprise, hein. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.